Voilà, je vous propose tranquillement de commencer pour un peu une nouvelle session. On verra jusqu'où on va sur ce thème-là, parce qu'il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, le titre initial était encore plus long pour pouvoir un peu expliquer le contenu. Et on a résumé cela dans un titre que je trouve encore long, la relation d'aide vue à travers la confession de foi ménonite, notre confession de foi. En résumé, en quoi notre confession de foi impacte notre façon de pratiquer la relation d'aide, en quoi notre théologie, parce que la confession de foi c'est un petit peu la théologie de base de l'Église, en quoi cette théologie implique une certaine pratique de la relation d'aide, sur quoi est-ce que cela peut ouvrir, et puis aussi quelles peuvent être les limitations que nous avons à cause de cette confession de foi, limitations qui peuvent être positives. D'accord ? Donc, l'idée était là, parce que c'est un sujet, je trouve, intéressant en théologie pastorale, puisque avec moi, on va faire plutôt de la théologie pastorale comme au début. Et l'idée intéressante, puisque je vous avais déjà parlé de ce qu'on appelle l'effet Pygmalion en psychologie. Donc, est-ce que ceux qui étaient là se souviennent de ce mot-là? Déjà pas du contenu, mais Pygmalion. C'est de former quelqu'un à sa manière. Comment? C'est l'idée de former quelqu'un à sa manière, sa façon de voir. Alors, il y a de l'idée derrière ça. Donc, en fait, en psychologie, c'est dû à une expérience qui avait été faite auprès d'instituteurs où on a dit, on a passé certains élèves, tous vos élèves, à un examen, et certains élèves s'avèrent très prometteurs. Et d'autres élèves, l'examen n'a rien révélé de particulier, quoi. Mais même d'autres, c'est pas très génial, quoi. Et donc, voilà, c'était un examen scientifique et tout, mais dans la réalité, il n'y a pas eu d'examen du tout, il y a juste eu un tirage au sort d'élèves, et on a dit, ceux-là vont être le groupe prometteur. Et bien sûr, il y avait un groupe test, etc., tout a été fait dans les règles de l'art. Et le professeur qui pensait avoir devant lui un élève qui avait brillamment réussi l'examen et qui était donc qualifié de prometteur, ce qui se passait, c'est qu'il avait une attitude différente vis-à-vis de l'élève, et effectivement, l'élève avait de meilleurs résultats que les autres. Alors que ceux qui n'avaient pas ce label-là aux yeux du professeur n'avaient pas de si bons résultats. Donc il y avait vraiment un décalage des résultats, alors que les deux groupes étaient similaires. C'était vraiment un tirage au sort. Donc on peut avoir des élèves excellents dans un groupe et dans l'autre, mais il y avait quand même des différences notables sur la moyenne des deux groupes. Et on a reproduit l'expérience avec des lapins, en disant, avec des rats de laboratoire. Les lapins, c'est une autre expérience qui a été faite bien plus tard, mais la première expérience, c'était avec des rats de laboratoire, où on a dit à des étudiants, ces rats-là sont une espèce très difficile à élever, vous n'allez rien pouvoir en tirer. C'est des rats qui ne sont pas du tout obéissants et dociles, et c'est très très compliqué de leur faire quelque chose. Et donc le fameux jeu avec le labyrinthe, on connaît des choses comme ça, ou un dressage. Et à côté, on a donné à d'autres élèves, d'autres rats, mais de la même race, de la même couvée. D'accord ? Et on a dit à ces élèves-là, ces rats sont extraordinaires. Ils sont très dociles, ils apprennent facilement. Et c'est pour ça qu'on vous les confie, parce que vraiment c'est très très prometteur et on peut faire des choses intéressantes avec ces rats-là. Et bilan après quelques mois, le groupe à qui on avait dit vous avez des rats impossibles n'ont rien pu faire avec leurs rats, à part qu'ils trouvaient un bout de fromage ou un bout de viande ou je sais pas quoi. Et puis l'autre groupe, on dit ah ouais, c'est vraiment des rats extraordinaires, on peut les faire marcher en équilibre sur une corde, etc.
à notre demande et ils obéissent vraiment bien. Et en fait, ce qui a changé, c'est simplement, les rats sont les mêmes, vous avez bien compris. Ce qui a changé, c'est simplement le regard des personnes qui allaient s'occuper des rats. C'est bien que le rat va évoluer différemment. Où la personne va interpréter des choses à la lumière de ce qu'il sait sur le rat. Par exemple, les professeurs qui avaient un élève qui avait moyennement réussi un examen, si c'est un élève prometteur, vont lui dire « tu as eu une petite défaillance, c'est pas grave, tu vas pouvoir remonter ». Alors qu'un autre élève qui avait la même chose dans l'examen, mais qui n'était pas dans le groupe prometteur, le prof avait tendance à lui dire « écoute, il faut te secouer un peu, là ça ne va pas du tout, etc. » Donc là, et bien sûr, sur l'élève, ça a un impact. L'un qui a un impact encourageant, non culpabilisant, et puis l'autre qui met une pression supplémentaire sur l'élève qui ne le conditionne pas à réussir les autres examens. Donc imaginez cela amplifié sur une année scolaire, c'est assez intéressant. Et en fait, notre confession de foi, c'est ce que nous croyons sur Dieu, mais aussi sur comment Dieu veut qu'on vive nos relations. C'est ce que nous croyons sur notre voisin. Est-ce que notre voisin est quelqu'un d'irrémédiablement pécheur, dont on ne peut rien faire parce qu'il n'a pas été choisi? Ça, c'est pour ceux qui croient à la théorie de l'élection. Ou bien est-ce que mon voisin, c'est quelqu'un qui a besoin de Dieu et qui est quelqu'un de formidable au fond, mais qui malheureusement ne connaît pas Dieu? Et ça va changer l'approche que j'ai avec lui. Est-ce que mon voisin, vu qu'il est non-chrétien, est-ce que j'ai le droit de manger avec lui, sans me souiller? Ou est-ce que, justement, parce qu'il est non-chrétien, je vais aller à son contact et essayer de créer une relation avec lui pour peut-être qu'un jour je pourrai lui parler de Dieu dans cette relation-là. Et entre ces deux extrêmes, on a tout un panel et on s'aperçoit en fait ça n'a rien à voir avec l'identité du voisin, ça a plutôt à voir avec notre théologie, notre confession de foi, ce qu'on croit. Alors, on va se baser sur cette confession de foi-ci, qui est celle de l'Église présente. La dernière sortie, 10 € chez le site des éditions Ménonites, EM. Donc, c'est une confession de foi qui a été examinée et adoptée à la réunion des anciens prédicateurs de l'Association des Églises évangéliques ménoniques de France, le 1er mai 2021, au Binnenberg, je crois, c'est ça? Ça se prononce comme ça? Ouais. Tu regardes les côtés Alsace, tout ça. Alors, le texte, c'est en fait celui de la confession de foi adoptée par deux grandes confessions ménonites d'Amérique du Nord. Alors là, mon anglais est quelque peu déplorable. Essayez d'imaginer que j'ai un super bon anglais. General Conference Mennonite Church, en 1995. Donc, Confession of Faith in a Mennonite Perspective, et ça a été traduit en français par Mireille Chevassu, que vous connaissez. Donc, voilà. Donc, on va s'appuyer sur cette confession de foi, et au lieu de commencer par lire les 71 pages, ce qui est assez intéressant, c'est que en page 7, ils ont fait un résumé des points, des 24 articles de la confession de foi. Donc ça tient quand même sur 3 pages dans mon document Word. Document qui est disponible sur Internet, donc si vous le voulez, je pourrais vous le passer. C'est pas tout le livre entier, c'est juste la partie résumée. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'appuie sur ce résumé-là pour déjà voir quelle est notre confession de foi. Et moi, j'ai trouvé intéressant d'y aller peut-être point par point et de voir en quoi, concrètement, ça change ma façon d'aider des personnes qui sont autour de moi. Alors, je vous lis le premier article. Et juste avant, j'aimerais qu'on prenne Hébreux 3. Si vous avez vos Bibles avec vous, ça serait
intéressant. Donc, pardon, je vous ai dit hébreu. Ouais, Exode 3, c'est pas trop loin, quelques siècles d'écart. Exode 3, les versets 13 à 14. Donc je vous le lis en version Sommer, si ça vous convient. Donc Exode 3, 13 à 14, Moïse reprit. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Vous aviez tous cela, à peu près. Alors, je trouve intéressant ce texte par rapport à notre thème déjà, parce que Moïse est celui qui va être libérateur pour le peuple. Et le but de la relation d'aide, c'est d'aider les gens à trouver cette liberté, soit par rapport à ce qui les entrave, soit par rapport à un péché, soit par rapport à une façon de se considérer, etc. De trouver une liberté par rapport à eux-mêmes, par rapport dans leurs relations aussi, d'avoir des relations saines, etc. Et Moïse va être dans ce rôle de relation d'aide vis-à-vis du peuple, si on veut un peu regarder cela aussi de cet aspect-là. Un peuple qui était esclave, et la première question, en fait, que Moïse pose, c'est, mais s'ils me demandent quel est ton nom, je vais leur dire quoi? Au nom de quoi je vais faire ça? Au nom de qui? Avec quelle autorité? Et la confession de foi, c'est un peu ce rôle-là, quelque part. C'est elle qui nous donne une autorité de pouvoir faire les choses. Qui nous permet de dire, ben voilà, au nom du Dieu en qui je crois, je pense pouvoir être un élément pour t'aider. En tout cas, j'ai à cœur de t'aider. Et ça peut être un premier élément de confession de foi. Mais j'aimerais déjà dire, ben voilà, comment est-ce que Dieu se présente dans ce passage d'Exode? Comment est-ce qu'il se présente? Je suis. Je suis. Oui. Celui qui est. Celui qui est. Celui qui suit. Donc c'est la notion un peu l'éternel. On a souvent traduit cela comme ça. Ce qui est une traduction en même temps riche, en même temps pauvre. Riche parce que ça met effectivement l'accent sur l'éternité de Dieu. Pauvre parce que on peut voir uniquement l'éternité de Dieu comme une vie qui se prolonge, alors que Dieu se présente d'abord comme étant un être, étant quelqu'un, avec une identité. Et puis, si on prend Hébreux 11, 6, on peut mettre des passages en parallèle. Quelqu'un veut bien le lire? Donc, Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà. Alors, quel est le rapport entre Hébreux 11, 6 et Exode 3, 13, 14 que nous venons de lire? Dieu existe. Dieu existe. Ça, c'est déjà un premier élément, oui. Et l'autre événement. Celui qui s'approche, il doit croire déjà. Alors, il y a celui qui s'approche. Et dans Exode 13, c'est qu'est-ce que Moïse doit dire? Je suis envoyé vers vous.
il y a une histoire de proximité qui se crée avec un Dieu existant. C'est soit un Dieu qui s'approche ou qui renvoie quelqu'un en son nom vers le peuple, ou soit nous qui nous approchons de lui. Alors je n'ai pas pris ces passages au hasard, hein. Je les ai pris parce que ce sont les deux premiers versets de la confession de foi qui sont mentionnés pour l'article 1. Et je vous le dis, il est dit, nous croyons à un seul Dieu qui accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Nous croyons à un seul Dieu qui accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Ça a quel impact sur ma relation avec mes prochains? Ça a quel impact sur ma façon d'exercer la relation d'aide? Le croyant. Comment? C'est pas réservé à une élite de connaître Dieu. C'est pas réservé à une élite. Est-ce que j'ai le droit d'aider quelqu'un qui n'est pas de la même confession de foi que moi? Oui, non. Est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui n'a pas la même confession de foi que nous? Oui. Oui, d'accord. Qui accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Alors au début, les gens ne s'approchent pas forcément de Dieu quand ils viennent chercher de l'aide. Surtout s'ils croient en Dieu. Puisqu'il y a des athées qui peuvent être en besoin d'aide. Est-ce qu'on va les aider? Oui, d'accord. Dieu accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Et quelque part, peut-être que leur motivation au départ, c'est pas de s'approcher de Dieu. C'est simplement d'être aidé. Mais dans notre théologie, un peu plus loin, bon, là on parle de Dieu dans la première partie, mais dans la deuxième partie, on va parler de l'être humain. On reconnaît l'être humain comme étant pécheur. Ça veut dire que quelque part, il y a une séparation avec Dieu, il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement avec Dieu. Est-ce que ce dysfonctionnement touche ma façon de m'approcher de Dieu, surtout au début? Forcément. C'est très rare quelqu'un qui s'approche de Dieu avec une motivation pure au début, avant d'être chrétien. On peut s'y approcher justement parce que j'ai besoin d'aide, parce que je traverse quelque chose de difficile dans ma vie. D'autres personnes se sont approchées de Dieu parce qu'ils sont tombés amoureux d'une fille qui fréquentait l'église. Super motivation, mais ça existe, il faut être réaliste. Et en cheminant, ils se sont tournés vers Dieu. On a tous un cheminement avec Dieu, et dans ce cheminement, on n'avait pas toujours des motivations très, très pures, très saintes, parce que nos motivations étaient elles aussi affectées par le péché. Ou très égoïstes. Je veux m'en sortir. Donc je ne vais pas faire la panoplie de toutes les motivations impures qui peuvent exister pour nous approcher de Dieu, mais à un moment donné, il y a une approche de Dieu qui se fait dans ce cheminement-là. Mais en tant qu'aidant, oui, nous pouvons aider toute personne qui a au moins une volonté de s'en sortir. Et qui ne va pas forcément faire appel à Dieu, mais va faire appel à nous, ou va être demandeuse de conseils, ou d'un soutien particulier. Voilà. Et là, c'est important d'être présent. Ça veut dire que notre pratique de la relation d'aide n'est pas limitée à l'Église, limitée aux membres de l'Église. Enfant de Dieu. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pratique de la relation d'aide finalement qui est ouverte sur l'extérieur. Alors là, c'est un peu une pensée personnelle que je vous livre. Trop souvent, on a vu des relations d'aide à destination des chrétiens. On voit vite les limites de ça. On aurait une relation d'aide très spirituelle, par exemple,
très tournée vers les gens de l'Église, alors que Dieu nous demande aussi, quelque part, d'être en aide pour le monde. Et donc on a différencié relation d'aide chrétien et œuvre sociale qui est plus tournée vers le monde. Mais on est d'accord, le social, ça peut aussi concerner des gens de l'Église qui sont dans le besoin. Donc finalement, on a distingué les deux. Quelque part, l'État nous y a un petit peu obligé avec la loi 1905 et la loi 1901. Tout ce qui est culturel d'un côté et culturel de l'autre. Mais dans la réalité des faits, Dieu ne lui fait pas de scission, ce qui est à destination du monde et ce qui est à destination de son peuple. Il n'y a pas quelque chose qui serait spirituel et quelque chose qui serait non spirituel. Pour Dieu, soit tout est spirituel, Dieu s'investit dans tous les domaines, même non spirituels. Donc cette dichotomie que nous faisons, qu'elle soit liée pour des problèmes de loi et tout ça, c'est important qu'elle ne soit pas dans notre esprit par contre. Il y a besoin de social dans l'Église, il y a besoin de relations d'aide vis-à-vis des gens du monde aussi. Mais c'est vrai que si vous regardez le fonctionnement général des églises autour de vous, la plupart réservent la relation d'aide aux membres. C'est dommage. Mon beau-frère s'est formé pour de la relation d'aide au niveau des couples. Donc mon beau-frère, Norbert Malek, était président avant d'être en retraite des églises évangéliques de Suisse romande, qui a travaillé longtemps sur Porrentruy, ensuite l'église de Gland et d'autres églises, qui a fondé une association pour aider les toxicomanes à sortir de la dépendance, s'occupant aussi de personnes laissées pour compte, de sans-abri, etc. Beaucoup de gros aspect évangélisation sociale dans son ministère. Et à un moment donné, il a eu à cœur d'aider des couples dans l'église qui en avaient besoin. Et plutôt que de garder une relation d'aide axée sur les gens de l'église, il a choisi de passer un diplôme d'État pour pouvoir aider les couples en général. Et il a ouvert un cabinet pastoral d'aide aux couples en ville. Et c'était beaucoup plus fréquenté par des non-chrétiens que par des chrétiens. Mais c'était intéressant comme perspective d'évangélisation. Mais le premier, c'était pas d'évangéliser. Le premier, c'était on est béni, on a des outils pour faire du bien aux gens, ces outils-là, c'est pour tout le monde. Et on va bénir le monde aussi. C'est un peu cela, peut-être une idée de la relation d'aide, c'est une relation d'aide qui est faite pour tout le monde, parce que Dieu accueille favorablement tout le monde. Ensuite vient cette notion quand même, tous ceux qui s'approchent de lui par la foi, c'est-à-dire il y a une notion de foi qui entre en jeu. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Comment vous définissez la foi en quelques mots? Parce que le mot foi, si vous regardez dans l'Ancien Testament, est-ce que vous le voyez souvent? Non, il est plutôt traduit comment ce mot? Qu'est-ce qui remplace la foi dans l'Ancien Testament? Il y a deux mots. Confiance. Confiance. Et un autre mot qui a la même racine que confiance. Fidélité. Confiance et fidélité. C'est les deux traductions d'un terme qui veut dire foi, et qui, quand il a été traduit en grec dans la Septante, on a mis un mot en grec qui veut dire foi, ou confiance ou fidélité. Et le mot foi dans le Nouveau Testament, c'est souvent un mot qui veut dire confiance ou fidélité. En tout cas, on a la même racine. Et donc la foi, c'est pas juste ce que je crois, mais c'est en quoi j'ai confiance. En quoi je m'engage au niveau fidélité. À quoi est-ce que je suis attaché fidèlement. Et donc c'est avant tout une notion de confiance.
Dieu m'appelle à avoir confiance en lui, parce que je peux croire qu'il existe, mais pas lui faire confiance. Je sais que Fred existe, et je lui fais confiance. C'est deux choses différentes. Il s'attendait à autre chose. Me connaissant, il s'attendait à autre chose de ma part. Mais je pourrais ne pas lui faire confiance. S'il me fait des coups vaches sans arrêt, à la fin, je vais lui dire, je ne suis pas un taureau non plus, donc t'arrêtes avec tes coups vaches. Hein? Donc, savoir que quelqu'un existe, croire que Dieu existe, et même en avoir une pleine assurance, ne veut pas dire que je vais lui faire confiance. Ce sont deux choses différentes. Et bien sûr, si je fais confiance, c'est que je crois qu'il existe. Je ne vais pas faire confiance dans le vide. D'accord ? Je n'ai pas confiance au Père Noël. Ça ne me vient même pas à l'esprit de dire est-ce que je pourrais avoir confiance au Père Noël du moment où je sais que ça n'existe pas. Mais quand je sais que quelqu'un existe, souvent, nous, ce qui est étonnant, c'est que dans notre confession de foi, on insiste sur ce qu'on croit comme vrai, mais en même temps, c'est une confession de foi, donc ça veut dire que confesser, je vais proclamer cela, je vais le reconnaître publiquement, oralement, je vais le dire, voilà ce que je crois, mais ce n'est pas seulement ce que je crois existant, ce que je crois vrai, mais c'est aussi ce en quoi j'ai confiance. Et la confession de foi, c'est ce en quoi nous avons pleinement confiance en tant que chrétiens. Je vais pouvoir donc m'appuyer dessus, parce que j'ai confiance, tout comme vous avez confiance dans la chaise sur laquelle vous vous êtes assis. Elle existe et vous avez choisi de lui faire confiance. Donc, quand je dis nous croyons à un seul Dieu, c'est pas je crois qu'il existe un seul Dieu, mais ça veut dire qu'il y a aussi, je vais m'appuyer sur ce Dieu-là. Je vais lui faire confiance. Et le but, c'est d'amener les gens aussi à pouvoir faire confiance en ce Dieu-là, puisqu'il est dit que Dieu accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi, c'est-à-dire avec confiance, avec assurance, sans être méfiant. Souvent, on a opposé le mot foi au mot doute, mais la Bible, elle raisonne un peu différemment. Elle oppose le mot foi, confiance, au mot méfiance. Et je ne me méfie pas de Dieu. Je suis dans une pleine paix avec lui, une pleine confiance. Et le but, c'est d'amener les gens dans cette relation-là avec Dieu. On sait que cette relation est source de guérison, on y reviendra plus loin. La deuxième phrase, c'est pas le deuxième point, on est toujours dans le premier point de la confession de foi. La deuxième phrase, c'est « Nous adorons le seul Dieu saint, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit pour l'éternité. » Donc là, on a Exode 20, 1, 6, Deutéronome 6, 4, Matthieu 28, 19, et puis 2 Corinthiens 13, 13. Nous adorons le seul Dieu saint, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit pour l'éternité. Donc là, il y a clairement une affirmation de ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Mystère parce que c'est un peu compliqué pour nos esprits humains, mais en même temps, dans la Bible, Dieu se révèle comme étant un, le seul Dieu, l'unique, et qu'en même temps, trois personnes unies. Donc c'est assez particulier. Alors il y a plusieurs images pour expliquer la Trinité. Donc une des images, c'est de prendre les trois couleurs primaires. Chaque couleur désignant une des personnes de la Trinité. Comme donc le rouge, le bleu et le jaune. Et on sait que si on mélange les trois couleurs primaires, on obtient du blanc. Un seul blanc. D'accord ? Et donc, c'est une image de à la fois Dieu qui est un, unique, qui est blanc. Et blanc, ça tombe bien parce que c'est saint. Et justement, il est dit, nous croyons
nous adorons le seul Dieu saint, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, qui est à la fois ces trois couleurs-là. Donc ça, c'est une façon intéressante de présenter la Trinité. D'autres serviteurs de Dieu l'ont présenté comme étant un trèfle à trois feuilles. Par exemple, Patrick, qu'on a évangélisé, utilisait le trèfle à trois feuilles pour parler de la Trinité. Une seule plante et trois feuilles. D'autres, dans les temples modernes, utilisent l'image de l'ampoule qui, pour produire du courant, doit être traversée par un courant électrique et donc relié à un générateur de courant électrique, à une source d'énergie. Et puis qui produit la lumière. Donc certains y voient l'image d'expliquer la Trinité. Si j'enlève un des éléments, il n'y a pas la lumière. Si je mets les trois ensemble, il y a la lumière. Moi j'aime bien l'image de la lumière. Dans ce blanc qui est issu des trois teintes, parce que Dieu se présente comme étant aussi lumière. Donc nous adorons le seul Dieu saint. Avant d'aborder la notion de l'unicité de Dieu, j'aimerais aborder la notion de la Trinité de Dieu, c'est-à-dire ces trois personnes. En quoi est-ce que le fait que Dieu soit trinitaire peut m'aider dans la relation d'aide, à votre avis? C'est une relation, une histoire de relation. Une histoire de relation. Et la façon dont on va insister sur telle et telle personne de la Trinité, même l'image de l'Église peut en être changée. Certaines églises vont insister sur aujourd'hui, présent au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. La notion de Père, elle est là quand même, la notion de Jésus, elle est là quand même, mais on va beaucoup insister sur les dons spirituels, etc. Alors on sait très bien que le Père participe aux dons spirituels et Jésus aussi. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, les dons spirituels, vous les oubliez. Mais certaines églises vont énormément insister sur c'est le Saint-Esprit qui vivifie l'Église, qui apporte les dons, etc. Et donc on va être très orienté sur le Saint-Esprit. Ça donne une certaine coloration de l'Église. Alors, je ne sais pas laquelle vous voulez prendre, entre rouge, bleu, jaune pour le Saint-Esprit. En général, on prend jaune. Donc une coloration de l'Église particulière. D'autres églises vont être beaucoup plus axées sur Jésus qui sauve, qui donne sa vie à la croix, etc. Ça ne veut pas dire que les autres n'y sont pas, hein. Mais elles vont énormément être axées là-dessus, et ça va donner aussi une autre coloration à l'Église. Une autre façon de prêcher, peut-être. Ça va jusque-là, si on creuse. Et donc là, ça va être plus axé sur le rouge. Le rouge pour le sang de Jésus. Et puis d'autres églises vont être très axées sur la royauté de Dieu, sur le règne du Père. Ça peut être des églises soit très axées sur l'Ancien Testament, ou soit très axées sur la royauté de Dieu, la divinité de Dieu et tout ça. Et on aura du bleu. Et puis, ça donne un autre type d'église. Et puis, vous avez tous les mélanges possibles, dans des diverses proportions. Donc, certains seront verts, vert foncé, vert clair. D'autres seront plus orangés, etc. Puis, certaines seront un peu blanc cassé. Voilà. On aura plein de colorations comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces colorations, on pourrait dire, cette église insiste plutôt sur telle personne de la Trinité, l'autre telle autre. Ou bien, ça peut être aussi un mélange de personnes qui vont, les unes être plus axées là-dessus, l'autre plus sur d'autres domaines. Et donc, ça va apporter une diversité de couleurs dans l'église, pour
finalement être la couleur de l'Église panachée. Et quelque part, moi je me dis que Dieu a voulu les choses comme ça. Et dans ma relation d'aide, est-ce que tout le monde a besoin de rouge? Ah, tout le monde a besoin de Jésus, ça c'est clair. Et Jésus meurt sur la croix. Mais peut-être que la première étape n'est pas là pour la personne. Peut-être que la première étape, c'est de découvrir un Père qu'il aime. Avant de découvrir un Père qu'il aime. Et une personne qui a vécu certains traumatismes a peut-être besoin d'être rassurée sur la paternité de Dieu, sur cet amour de Dieu, de l'amour paternel. Et ça, c'est plus le côté père. La personne a besoin de trouver un cadre, quelqu'un de rassurant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut plonger dans les bras. Alors, on caricature toujours, hein. C'est jamais 100% rouge, 100% vert, 100% jaune, 100% bleu. Mais certaines personnes, elles ont besoin, dans notre approche de la relation d'aide, qu'on nous présente un père, un vrai père. Puis d'autres personnes, il ne faut surtout pas leur parler de père, parce que là, vous renvoyez tout de suite à une image qu'ils ne veulent pas. Pas forcément parce qu'ils ont vécu des traumatismes avec leur père, ou que le père est absent, mais que l'image de père, pour eux, ça renvoie à quelqu'un de légaliste qui va m'enfermer dans ma vie et qui va tout contrôler. La personne n'a pas envie de ça, elle a besoin d'apprendre que Dieu n'est pas comme ça. Mais peut-être qu'elle a besoin déjà d'apprendre Dieu comme ami, de voir l'aspect Jésus, quelqu'un qui ne la juge pas, quelqu'un qui ne la condamne pas pour l'état dans lequel elle est. Et là, on va lui présenter plutôt Dieu comme à travers la personne de Jésus. Alors je rappelle, hein, ça reste toujours caricatural ce que je suis en train de dire, mais on s'aperçoit qu'en fait, notre approche de la relation d'aide, elle n'est pas uniforme, parce que Dieu n'est pas uniforme, et parce que les personnes que nous avons en face de nous ont des besoins différents. Et pour répondre à leurs besoins, on ne va pas forcément leur présenter à toutes la même facette de Dieu. Et ce qui est assez génial, c'est que notre Dieu a vraiment plusieurs facettes intéressantes. Il a à la fois le lion et l'agneau, quand même deux facettes très différentes, quoi. Il a en même temps le sacrificateur et le sacrifice. Le Saint-Esprit, c'est en même temps un souffle doux et léger, et en même temps un vent violent. Donc on a toutes ces facettes de Dieu à disposition pour notre relation d'aide. Ça veut dire que c'est important en tant qu'aidant d'être ouvert à qui est Dieu, de ne pas être limité à une façon, le roi Dieu jaune, voilà. Mais de s'ouvrir à toutes ces facettes-là. Et on a tous à grandir à ce niveau-là, parce que personnellement, je n'ai pas fait le tour de Dieu. Hein. Et je ne suis pas en train de le faire. Et c'est tant mieux comme ça. Et on a tous à découvrir ces facettes extraordinaires de Dieu, comme un diamant. Et en même temps, voilà, on ne va pas enfermer la personne sur une vision unique de Dieu. Alors, un Dieu trinitaire, juste une petite remarque par rapport à des gens qui peuvent être choqués par le fait que Dieu soit trinitaire. Par exemple, des musulmans, ils sont d'accord qu'on affirme qu'il y a un seul Dieu, mais ils ne sont pas d'accord qu'on présente un Dieu qui est justement trinitaire, puisque pour eux, on est en train d'annoncer qu'il y a 3 dieux. Et chose encore plus choquante, c'est qu'une des personnes, c'est fils de Dieu. Et encore plus choquant pour les extrémistes, selon leur interprétation, c'est que fils de Dieu, c'est le fils de Dieu et de
de Marie, une personne humaine. Et chose choquante, donc Dieu s'est uni à Marie physiquement. Hyper choquant. Et je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux parce que ça, c'est pas la compréhension du Office tel qu'il est dans la Bible. Parce que c'est bien de parler d'un Dieu trinitaire, on a mis des noms, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est peut-être bien de les définir, ces noms-là. Et de les définir avec vraiment le sens biblique des termes. Donc, Fils, je commence par le plus simple. Dans la Bible, ça a quel sens? Alors, il y a plusieurs sens. Alors, par exemple, j'ai plusieurs fils et une fille. Est-ce que ce sens est biblique? Quand je dis que Ésaïe, pas celui qui a écrit le livre, mais justement mon enfant et mon fils, est-ce que ça c'est biblique comme expression? Est-ce que c'est... Oui, la Bible utilise ce mot-là, fils, pour dire celui qui est l'enfant d'un père, physiquement. Donc ça, c'est un des premiers sens. Est-ce que mon fils marche pour les petits-enfants? Est-ce que ça fonctionne pour les petits-enfants? Est-ce que mes petits-enfants, j'aurais le droit de les appeler mes fils? Apparemment, oui, dans les généalogies, les fils de... Ouais. Alors en français, on va dire plutôt petit-fils, parce que c'est pas trop permis. Mais dans les généalogies, il y a des trous, et 2 générations, et effectivement, ça reste fils. Jésus, fils de David. Descendant de David. Dans la lignée de Les psaumes David. des fils de Corée, c'est pas forcément ses fils, c'est des descendants. Oui, là, c'est quand même assez proche pour être ses fils, a priori. Ouais. Mais effectivement, parfois, dans la Bible, il y a des creux comme ça, où on a sauté quelques générations, et on arrive à fils d'eux quand même. Mais le fils d'eux représentant plusieurs générations. Donc on va plutôt dire dans la lignée de. Satan, fils du mensonge, le mensonge, fils de Satan. Il est le père du mensonge. Ouais. Donc ça nous permettra aussi de régler la question de la notion de paternité. Mais ça veut dire quoi ça? Fils de, dans ce cas-là. C'est lui qui l'a créé, quelque part. Alors il y a une notion d'être l'auteur de. Ouais. Mais ça, on l'utilise en l'art, par exemple. Ce tableau est... voici l'auteur de ce tableau-là, dans le sens de père de ce tableau-là, ou de père d'un mouvement artistique. Alors, c'est un peu lié à la notion de lignée. En fait, le mot fils, une des meilleures traductions que vous pouvez avoir en français du terme hébreu, c'est de la même nature que. Satan est de la même nature que le mensonge est de la même nature que Satan. Dieu est de la même nature que la lumière. Jésus est la même nature que Dieu. Donc on va appeler ça, on va l'appeler lui, fils de Dieu. La même nature que Dieu. Et quand on dit Jésus, fils de l'homme, on insiste sur le fait qu'il a la même nature que l'homme. Et donc ça résout un petit peu un dilemme sur la nature de Jésus. Il a 100% Dieu, 100% homme, dans le sens qu'il est dans sa nature, en même temps de nature divine et en même temps de nature humaine. Il a la même nature que vous et moi dans son incarnation, il a la même nature que Dieu puisqu'il est Dieu. Donc et on va traduire cela par fils de Dieu, pour dire la même nature que. Et là, c'est plus une question de descendance. On est allé plus loin. Et donc, ça a une réponse aux musulmans, justement, parce que là, la notion de fils, c'est pas une histoire de quelqu'un qui couche avec un autre et qui enfante.
C'est une histoire de quelle nature est Jésus. Est-ce que je lui attribue une nature divine ou pas? Alors en tant que chrétien, on a la réponse. Et c'est important de montrer quelque part que Jésus est de la même nature humaine, pour que l'œuvre de salut puisse avoir lieu, mais en même temps de la même nature que Dieu, puisque pour que l'œuvre de salut puisse avoir aussi lieu. Un homme ne suffit pas, et si Dieu ne se fait pas homme, ce sacrifice n'a pas de sens non plus. Donc, la notion de fils de, c'est même nature que. Et ça, c'est important pour aider quelqu'un. Parce qu'une des grandes objections qu'on peut rencontrer quand on dit de prendre exemple sur Jésus, une des grandes objections, c'est « oui, mais c'était Jésus ». Sous-entendu, lui, il peut. Lui, il est Dieu quand même. Lui, il est là-haut, quoi. Moi, je suis là, à des pâquerettes, quoi. Et lui, il est trop fort, là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas l'imiter. Parce que c'était Jésus. Or, la Bible me dit justement de l'imiter. Et si je n'ai pas compris que Jésus est de la même nature que moi, ben, je vais faire un grand écart, quoi. Je ne peux pas imiter quelqu'un qui n'est pas comme moi, quelque part. Je ne peux pas imiter une chaise. Je peux essayer, mais je ne vais pas tenir longtemps. Je ne peux pas l'imiter. On n'est pas de la même nature. C'est un machin fait de... C'est de l'alu, ce truc. Même pas. Un peu de bois, faux bois, contreplaqué, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas imiter une chaise. Parce que je suis un être humain. Et la chaise ne pourra pas m'imiter, parce qu'elle n'a pas d'âme. Elle ne peut pas bouger. Bon, voilà. On est de nature radicalement différente. Je ne peux imiter que quelqu'un qui est au moins de la même nature que moi. Donc certains parmi vous savent imiter Fernandel, ou Macron, ou d'autres. Non. Fred, je te sens bien dans l'imitation. Il essaye. T'as tout un pouce qui t'encourage. Donc, je ne peux ressembler et imiter que déjà quelqu'un avec qui j'ai une certaine proximité, quelqu'un avec qui j'ai une certaine ressemblance. Donc, un être humain peut imiter un autre être humain. C'est beaucoup plus facile que d'imiter une chaise. Sauf quand elle parle. Ça, je sais faire. Donc, lorsqu'on encourage quelqu'un à faire comme Jésus, dans le cadre de la relation d'aide, qu'on présente Jésus comme un modèle à atteindre, si ce modèle est trop loin de moi, est trop inaccessible, ça ne va jamais marcher. Et c'est pour ça que c'est important de croire en Jésus, Fils de Dieu, Jésus de la même nature que Dieu. Mais aussi en Jésus, Fils de l'homme, Dieu incarné. Et là, on est déjà dans plusieurs points. On aborde le point 2, notre confession de foi. Nous croyons en Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée, qui s'est fait chair, qui est devenu le sauveur du monde, qui s'est fait homme, qui a pris ma même nature, si bien que ce que je traverse, lui le connaît. Et c'est ce que me dit l'Épître aux Corinthiens, c'est qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Et il n'est pas si éloigné au point de ne pas pouvoir compatir. Il sait ce que je suis en train de vivre. Il a eu aussi ses tentations, il a eu aussi ses combats. Il a aussi souffert de la faim, il a aussi souffert de soif. Il a aussi connu la perte d'un ami, auquel il a ressuscité après. Il a aussi connu la tristesse de voir le jeune homme riche chez l'ami de lui. Il a aussi été confronté à l'injustice, il a été confronté à tout ce que je peux être confronté.
Donc, il est suffisamment proche de moi. Et donc, c'est Karl Barth qui disait que Dieu est à la fois le tout autre, complètement différent de nous, c'est Dieu, et en même temps le tout proche. Et Karl Barth commence toute sa théologie là, sur ce point-là. Il y a ces deux visages en Dieu, de quelqu'un de énormément élevé au-dessus des cieux, de très saint et de très glorieux, et en même temps de quelqu'un de tout proche de nous, parce qu'il s'est rendu proche. Jésus incarné. Donc ça, c'est pour Jésus Fils, Dieu Saint-Esprit, autre personne de la Trinité. Alors, pourquoi Saint-Esprit? Donc c'est poser la question de pourquoi Fils? Pourquoi ce qu'on appelle communément troisième personne, mais j'aime pas mettre des numéros parce qu'après on va les hiérarchiser. Et on a tendance à le faire, hein, parce qu'on les dit souvent dans le même ordre. Pour ça que j'ai choisi de ne pas commencer par le père. Mais on a tendance à quand même hiérarchiser un peu les choses, à leur mettre un ordre. Alors que dans la Trinité, ils sont d'égale importance, d'égale valeur. Et toutes les trois interviennent dans la création, tous les trois interviennent dans l'œuvre du salut, tous les trois interviennent dans la rédemption, tous les trois interviennent partout. Alors, pourquoi cette expression Saint-Esprit? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc, esprit, ça renvoie à quoi? Alors, dans la Bible, il faut se méfier, l'esprit, c'est pas du tout le même mot que le siècle des Lumières a osé apporter dans le langage courant. L'esprit, c'est pas l'intelligence. D'accord? Et avoir un trait d'esprit dans le monde, c'est pas avoir le même. Avoir l'esprit, on est d'accord. Avoir un trait d'esprit, c'est avoir une répartie juste à propos. On pourra dire cela comme ça, ou un mot éclairé. Mais avoir le Saint-Esprit, c'est autre chose. Donc je vous rappelle, Dieu est fait corps, âme, esprit, ou pour d'autres une partie mortelle et une partie immortelle. Qu'importe, à un moment donné, il y a une partie qui n'est pas physique. Et cette partie physique, dedans, il y a la notion d'âme, mais volonté, intelligence et émotion. Et la partie esprit, c'est plutôt tout ce qui est en relation avec Dieu. Donc mon esprit, c'est la connaissance de Dieu, c'est la révélation que je peux avoir de Dieu, qui est une grâce déjà. C'est les intuitions que je peux avoir sur Dieu. C'est ma conscience, certains le mettent dans l'esprit. Donc l'esprit, c'est tout ce qui est en relation avec Dieu. Alors, Dieu a un esprit, ça c'est clair. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière, c'est pas juste une partie de Dieu. Mon esprit, c'est une partie de moi-même. Mais l'Esprit de Dieu, c'est une personne à part entière. Donc là, il y a déjà une limite qui est donnée entre mon esprit et l'Esprit de Dieu. Il est dit que le Saint-Esprit parle à mon esprit et me dit que je suis enfant de Dieu, dans Romains 8 par exemple. Donc le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne. On a dit que Dieu est un être, et chaque personne de la Trinité, c'est un être à part entière, uni aux deux autres, mais un être à part entière quand même. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc le Saint-Esprit est une personne. Bibliquement, c'est une personne. Alors il y a deux choses qui me gênent en français. Pour un franc-comtois, ça me gêne un peu moins. C'est que devant cette personne, on met un article. Bon, en franc-comtois, le Manu, ça se dit facilement. D'accord? Donc ça va. Hein? D'ailleurs, Lamartine me disait l'autre jour, non, pas le poète. Comment? Je suis connue. Ouais, voilà. Mais en Franche-Comté, on met facilement un article devant un nom de famille, donc, ou un prénom. Donc ça nous choque peut-être moins.
Mais le Saint-Esprit, ça quand même transmet une notion, ça a un peu la notion que c'est comme une chose, quoi. Je mets un article devant et c'est un peu dommage. Mais esprit, c'est un nom commun, donc c'est vrai que c'est difficile de Ouais. esprit. C'est comme le Fils, hein, on a mis voilà, pour désigner que c'est lui. Et le Saint-Esprit, c'est un peu dans la même idée, mais c'est pour dire c'est lui, esprit. Esprit en hébreu, c'est Ruah, souffle. Mais le problème, c'est que souvent, quand Jésus dit, par exemple, vous savez d'où vient le vent, mais vous en voyez les effets, il parle du Saint-Esprit, et c'est la notion de souffle, de vent. C'est cette même notion. Et le problème, c'est qu'on peut n'en voir que l'énergie. Et souvent, l'autre chose, c'est que, d'une part, à cause de le Saint-Esprit, on a tendance à y mettre moins la notion de personnalité que dans le Fils de Dieu, Jésus. Et on a tendance à dépersonnaliser comme ça le Saint-Esprit, finalement n'y voyant plus qu'une énergie qui nous permet de vivre la vie de Dieu, une énergie qui nous permet d'exercer des dons et tout ça, donc une puissance. Et d'ailleurs, la Bible ne nous aime pas, puisqu'il est dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais on peut limiter le Saint-Esprit à être une puissance impersonnelle, alors que c'est une personne puissante qui vient me fortifier, qui me rend plus fort. Et c'est très différent. Et c'est important de ne pas l'oublier. Le Saint-Esprit, dans la Bible, a aussi une volonté. Il a aussi des émotions. On peut le réjouir ou l'attrister. Ce n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit peut me conduire, me diriger. Pas comme les rails d'un train, mais me dire des choses, me parler. Il peut intervenir, agir. Pas juste comme une énergie, mais comme une personne qui fait une action. Et d'ailleurs, le livre des Actes, nous on a rajouté le livre des Actes des apôtres, le des apôtres, n'est pas dans le titre initial. Et si on regarde bien, la personne la plus agissante dans les actes, c'est le Saint-Esprit. Donc moi j'aime bien dire que c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Ou on aurait pu dire le livre des actes de l'Église aussi, pourquoi pas. D'accord? Donc vous voyez, derrière le moment, on va orienter les choses. Et quand je présente le Saint-Esprit à quelqu'un qui a besoin d'aide, il peut le percevoir que comme une puissance. Puis surtout, c'est la notion de saint, parce que là on a parlé de la notion esprit. Esprit qui rend une personne, mais une personne sainte. Alors, la sainteté. On m'a dit, nous croyons à un seul Dieu, nous adorons le seul Dieu saint, et qui est à la fois, donc à la fois en même temps, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc le seul Dieu saint qui est Saint-Esprit. Il y a quand même une insistance sur la sainteté. Alors, c'est peut-être important dans la relation de l'aide de dire qu'est-ce que la sainteté. C'est quelque chose, c'est pur en fait. C'est Notion de pureté. J'aime assez bien. Autre notion. Et c'est quoi être pur alors? Qu'est-ce que c'est qu'être pur? c'est être bon, c'est aucunement de quelque chose de mauvais en fait. Enfin, Ouais. on voit comme ça. Ouais. Être blanc. Ok. On retrouve la notion de ma couleur blanche là, ok. Alors je crois que je l'ai déjà mentionné ici lors de la première intervention de théologie pastorale. Si on prend la Genèse, Dieu est appelé saint, alors que le péché ne vient que plusieurs chapitres plus loin.
il est dit que Dieu est saint avant la création, donc avant la chute. Dieu est saint de toute éternité, si vous n'êtes pas convaincu. Donc c'est bien avant la chute, puisqu'elle concerne aussi l'éternité passée. Donc, la sainteté, et cela, je trouve, c'est une notion hyper importante. La sainteté ne dépend pas du péché. Souvent, alors vous ne l'avez pas fait ce soir, vous l'avez fait un tout petit peu parce que j'ai poussé exprès, mais souvent on définit la sainteté, c'est être exempt de péché, exempt de salissure. Or, Dieu est saint, alors que le péché n'est même pas entré dans le monde. Donc la définition de la sainteté, vous ne pouvez pas la définir en fonction du péché, puisque le péché n'existait pas. C'est un peu très clair ce que je viens de dire. Donc la sainteté, c'est quelque chose qui est, je dirais, plus lié à la personne de Dieu, à la nature de Dieu. Il y a dans le Nouveau Testament deux types de vases. Il y a des vases qui sont faits pour la perdition et un usage vil, il est dit, et des vases d'honneur pour un usage noble. Ces deux vases sont composés d'argile. Mais on réserve l'usage pour des choses différentes. Certains vases vont contenir du vin, puis d'autres vases vont servir de poubelle de table au milieu. Ou poubelle post-table, si vous voyez ce que je veux dire. Pour aller déverser les déchets plus loin après. La différence, c'est l'usage qu'on a fait en fait. C'est pas la nature du vase, ce sont tous les deux des vases de terre. Alors peut-être qu'un avant était un usage noble et c'est un peu fissuré, donc on va le mettre dans les usages vides parce qu'il ne peut plus servir à un usage noble, il ne peut plus garder le vin comme il faut. Mais initialement, ça reste quand même la même nature. Donc le saint, ça serait celui qui est pour un usage noble. C'est-à-dire c'est un vase qu'on a mis de côté et on dit dans celui-là on va mettre que du vin. Et c'est un peu ça la sainteté, c'est être mis de côté. Mis de côté, être réservé pour, mis à part. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il est dit que, par exemple, que les objets du temple doivent être des objets saints, c'est-à-dire des objets mis à part. On va mettre des hommes à part pour servir dans le temple. On va mettre des ustensiles à part pour servir dans le temple. On va mettre un animal à part pour faire un sacrifice. Donc, être saint, c'est être à part. C'est ce que Karl Barth disait, Dieu est tout autre, il est à part. Et c'est ça la sainteté. Et si je suis mis à part, c'est que je suis mis à part pour un usage particulier. Je suis mis à part pour servir Dieu. Je suis mis à part pour quelque chose de particulier. Le vase mis à part pour porter du vin. Donc on comprend qu'on ne peut pas mettre le vin dans le même vase que celui dans lequel on a mis précédemment des déchets. D'accord. Chez vous, vous faites la même chose, hein. Il y a des tupperwares qui sont mis à part pour de la nourriture dans le frigo. Dans ces tupperwares-là, vous ne mettez pas les déchets alimentaires. Enfin, je ne pense pas. D'accord. Puis quand le tupperware devient vieux, le mari le récupère et il fait du ciment dedans. Donc, je ne sais pas. Mais celui-là, vous n'allez plus le réutiliser pour de la bouffe, quoi. Ben, c'est ça la sainteté, c'est être mis à part pour un usage noble. Et si je suis un être humain, quand je me mets à part pour le mariage, ben, je suis ça. Je me mets à part pour mon futur conjoint.
Donc on ne va pas m'utiliser n'importe comment. Et je ne peux surtout pas que n'importe comment, utiliser mon corps n'importe comment. Je le mets à part pour. C'est vraiment cette notion-là, la notion de sainteté. Et Dieu est à part du monde. Il est partie prenante du monde, il est partie prenante de la création, sans lui il n'y aurait rien. Mais en même temps, il n'est pas la création et il n'est pas le monde. Et les paroles de Jésus, elles prennent leur sens. Vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes mis à part. Vous êtes différents. Et vous êtes réservés pour le royaume de Dieu. Pour un autre monde, pour un autre royaume. Alors, en quoi cela change ma pratique de la relation d'aide ? Ça va être difficile de dire à quelqu'un qu'il n'est pas saint, qui doit se comporter différemment. Par contre, ça va peut-être aller plus loin. Plus loin qu'une simple loi, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, ou ça c'est mauvais, ça te détruit, c'est déjà pas mal de dire ça plutôt que de dire que tu as mal fait. Mais voilà, si tu continues comme ça, tu es en train de te détruire, parce que Dieu a prévu autre chose pour toi. Effectivement, il a prévu que tu sois mis à part. Donc une relation d'aide qui va plutôt insister sur le projet de Dieu pour la personne, et non pas sur l'état pécheur de la personne actuelle. Et bien sûr, il faudra l'aborder à un moment donné. Là, le vase est un petit peu fêlé, là, il est un peu sali, là, il ne sent pas très bon. Mais on va insister sur la restauration de Dieu, parce que Dieu a un autre projet que te mettre dans les déchets. Dieu ne veut pas que tu sois cassé. Dieu désire que tu sois mis à part pour un usage noble. Et cette vision-là de l'être humain, c'est l'effet Pygmalion. Je vais forcément aborder les choses différemment avec la personne. Je ne vais pas la condamner pour son péché. Ça ne veut pas dire que je ne l'approuve pas. Mais je vais oser poser un regard différent sur la personne qui a un regard animé par Dieu est saint. Et je sais que le Saint-Esprit œuvre dans la personne pour aussi l'amener à connaître Dieu, l'amener à être sanctifié. C'est-à-dire à retrouver cette mise à part initialement prévue. Donc le Saint-Esprit une personne. Et le Saint-Esprit nous met à part pour des œuvres particulières et il va déverser ses dons en fonction de l'utilité pour laquelle nous avons été mis à part. Et il va les distribuer à qui il veut, comme il veut, selon son bon vouloir à lui, en fonction de cette mise à part. Donc les dons ne sont pas une récompense, ni un gage de sainteté, ni un gage de belle vie chrétienne approuvée. Non, les dons sont simplement un cadeau que Dieu nous fait, une grâce, qu'on ne mérite de toute façon pas, mais que Dieu fait. Tout est grâce. Et puis je vois que l'heure avance, je termine vite avec la notion de père, enfin vite, ça va être compliqué. Père, en général, ça ne nous pose aucun problème par rapport au fait de dire que c'est une personne, puisque nous associons la notion de père, effectivement, à une personne que nous côtoyons dans nos vies, en tout cas des gens qui existent. Donc c'est souvent Père et Jésus, en général, on ne dépersonnifie pas comme on peut dépersonnaliser le Saint-Esprit. Père, on l'a abordé tout à l'heure, c'est la notion d'auteur, celui qui a l'origine de tout, le créateur de tout. Le père d'une œuvre d'art, c'est celui qui l'a faite. D'accord ? Et on peut être le père d'un mouvement artistique. C'est cette notion d'auteur. Et c'est la notion aussi, finalement, de celui qui va donner une filiation et donc une identité. Souvent, il y a la notion d'identité qui transparaît à travers la notion de père. Souvent, les personnes qui sont en perte d'identité ou en mésestime de soi ont besoin de rencontrer ce père-là qui leur donne une identité et donc une assurance.
c'est un peu caricatural parce qu'on sait aussi que l'assurance vient du fait d'obéir à Jésus par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que par moi-même, je n'ai pas la force de ressembler à Jésus et de lui obéir, mais le Saint-Esprit me donne la capacité de pouvoir suivre Jésus et de marcher comme lui. C'est une transformation qu'il fait dans nos vies. Et là, on est plus dans le caractère, les fruits du Saint-Esprit que dans les dons dont on parlait tout à l'heure. Et cela va me donner de l'assurance. En général, quand la personne qui a marché avec Dieu aura une assurance, celui qui n'a pas marché avec Dieu ou qui a désobéi dans sa vie chrétienne ne l'a pas. J'avais encore cet après-midi quelqu'un en relation d'aide où il n'arrive plus à se réjouir des choses qui lui arrivent. Le sentiment de plaisir a complètement quitté sa vie et où il est très faible pour gérer ses pensées, très faible pour prendre des décisions spirituelles. Et en fait, cette faiblesse, c'est parce que, à un moment donné, il n'a plus marché dans l'obéissance à ce qui est saint, dans cette mise à part. Et donc, il a, dans son passé, commis beaucoup d'adultères. Ces adultères lui ont procuré un plaisir sans doute mensonger. Si bien qu'aujourd'hui, la notion de plaisir, elle est grignotée, quoi. Elle est complètement abîmée. Il ne peut plus trouver son plaisir dans la vie qu'il a. Parce que le plaisir a été complètement mangé par sa façon de vivre en désobéissance à Dieu. Et puis, il se sent faible, parce que le péché rend faible. Et à un moment donné, le péché tue. Mais il affaiblit d'abord. Et en fait, cette personne-là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de rencontrer un père qui lui redonne des limites. Qui lui dit ça te détruit. Et je veux te fortifier. Je veux te redonner un cadre. Je veux te restaurer dans ton identité. Et une fois qu'il est sûr de son identité, bien sûr, ça sera en collaboration avec l'œuvre de Jésus à la croix et avec le Saint-Esprit. C'est les trois qui travaillent ensemble. Mais il va redécouvrir la joie d'obéir à Dieu. Non pas dans une obéissance parce que c'est la loi et Dieu l'a dit et il faut que je le fasse, mais parce que je suis mis à part pour quelque chose. Je suis mis à part pour servir Dieu. J'ai été créé pour être en relation avec Dieu. J'ai été créé pour un usage noble. Et là, cet usage noble, je l'ai bafoué. J'ai sali le vase que je suis, j'ai entrechoqué le vase que je suis, il est fissuré, il est sale, il sent pardon, il y a de la boue au fond. J'ai besoin que Jésus me lave, j'ai besoin d'œuvrer dans l'Église de Dieu. Et puis j'ai besoin d'être restauré dans les fissures que j'ai. J'ai besoin du Père. J'ai besoin du Fils. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et il a besoin de ces trois personnes-là. Mais si je n'ai pas cette vision d'un Dieu qui accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui, je ne vais pas pouvoir l'aider. Donc oui, on a commencé de la relation d'aide avec lui, parce que même si c'est un vase fissuré, qui ne sent pas bon avec de la boue dedans, ben dans le projet de Dieu, c'est que ce soit un vase noble, mis à part, pour un usage noble. Et seul Dieu est capable de le faire. Alors bien sûr, il aura peut-être besoin de psychologues, de psychiatres, voilà, parce qu'il y a d'autres troubles qui se sont ajoutés à tout cela. Mais là, ça ne pourra pas se faire sans Dieu. Et j'ai confiance que Dieu va le faire. Qu'est-ce que quand vous dites que le péché rend faible, affaiblit, oui. Et puis qu'est-ce que c'est cette notion de mort? C'est perdre son salut? Ça peut même être la mort physique, mais c'est aussi la mort spirituelle. Et puis là, en tout cas, c'est la mort dans l'âme, puisque là, il est dans une forme
entre la déprime et la dépression. Ça peut aller jusqu'à la dépression pour lui, je pense. Donc dépression, c'est l'âme qui n'a plus d'envie, l'âme qui est morte, quoi. Si je caricature légèrement. Mais la Bible dit que le péché conduit à la mort et la grâce conduit à la vie. Le péché rend faible. Déjà, le péché va faire perdre notre assurance. Certains, parce qu'ils ont commis un péché, vont même perdre leur assurance de salut, ou perdre une certaine valorisation d'eux-mêmes, puis un peu se mésestimer. Alors ça se voit énormément avec certains péchés. Dans la Bible, il y a 3 sortes de péchés qui étaient sans appel, c'est-à-dire qu'il fallait lapider la personne qui avait commis le péché. C'est quand même violent. Alors aujourd'hui, Jésus est mort pour nous, donc on n'a plus besoin d'être lapidé. Dans ces 3 péchés, il y a l'adultère, le meurtre et l'irrespect vis-à-vis des parents. Puis le 4e, qui est lié, c'est l'occultisme. L'occultisme. En fait, il y en a 4. Et le non-respect du sabbat. Enfin, C'était pas la lapidation d'après la loi. Après, les Juifs ont fait autre chose. Mais d'après les textes, il n'y a pas de lapidation pour le non-respect du sabbat. D'ailleurs, celui qui arrivait à dénoncer quelqu'un qui n'avait pas respecté le sabbat parce qu'il avait marché beaucoup plus et tout, je me demande ce qu'il était en train de faire, parce qu'il n'était pas censé observer son voisin, il était censé respecter le sabbat. Donc ces péchés-là étaient condamnables de mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des péchés qui affectent ma vie spirituelle. L'occultisme affecte ma vie spirituelle puisqu'il me met en relation avec des démons, mais en tout cas pas Dieu. Détourne mon adoration et la tourne vers d'autres. Tuer quelqu'un, ben, c'est un acte de mort. Donc là, c'est clair que ça conduit à la mort. Mort d'un autre, mort de moi-même. En tout cas, il y a un décès quelque part. L'adultère, c'est aussi introduire dans l'âme de l'autre personne une forme de mort, en tout cas des désirs impurs, etc., etc. Alors il y avait la vie de recours pour pouvoir sortir, éviter d'être lapidé. Mais aujourd'hui, il y a Jésus. Mais c'est pour montrer l'importance de ces péchés-là. Il ne faut pas dire que on peut hiérarchiser comme cela les péchés, mais les péchés conduisent effectivement à un affaiblissement. Imaginez que, alors ça c'est pas produit, parce que je ne l'ai pas vu, mais imaginez qu'avant de venir ici, j'ai une dispute avec mon épouse. Est-ce que je arriverai à vous parler avec assurance d'un Dieu qui veut restaurer les vies, d'un Dieu qui est amour, etc. D'accord ? Un prédicateur, par exemple, qui va faire un message sur le couple qui se rouspète juste avant avec son épouse, soit il va tomber dans une forme d'hypocrisie, ou soit il va manquer d'assurance sur certains trucs. Parce que leur péché affaiblit. Donc, même au niveau psychologique, quelqu'un qui a volé, je le vois mal prêcher ou à dire à son voisin, tu ne dois pas voler, quoi. Parce qu'il n'aura aucune autorité. Et encore plus si c'est de notoriété publique que c'est un voleur. Donc le péché rend faible. Il nous enlève de l'assurance. Il suffit de voir les jeunes chrétiens qui souvent se posent la question et souvent ont la crainte d'avoir commis le péché impardonnable. Parce qu'il n'y a déjà peut-être pas la profondeur biblique de ce qu'est vraiment le péché impardonnable.
mais aussi parce que, effectivement, ils ont péché et ils pensaient que, voilà, ils ne le feraient plus jamais, peut-être. Et donc, ça va leur enlever quelque chose de nouveau assurance. Oui. Tout à l'heure, il a été question de perdre son salut. C'est une notion que, ça fait un certain temps, par grâce, je suis le Seigneur, mais on ne m'a jamais orienté sur cette connaissance-là. Au contraire, perdre son salut quand il y a une vraie conversion, quand il y a quelque chose que le Seigneur a habité dans le cœur de la personne. Le Seigneur est là, c'est plus possible de perdre le salut. Oui, c'est très inconcevable, d'accord. Est-ce inconcevable ou est-ce possible? Je vais te faire. Alors, bon, la réponse toute bête, c'est un Dieu tout est possible, malheureusement ça. Oui. Alors certains répondent que quand ça arrive à une personne de renier son salut, elle perd son salut. Maintenant, est-ce que Dieu a tiré un trait sur la personne? Je ne crois pas. Et puis Dieu a encore pour désir d'aller chercher cette brebis égarée et de la ramener dans le troupeau. Le problème, c'est que ces questions-là, on les juge à un niveau très humain. Et on oublie que Dieu ira jusqu'au bout pour sauver. Donc même dans le péché impardonnable. Oui, parce qu'il est impardonnable, parce que c'est quoi le péché impardonnable? Pour moi, le péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Moi, c'est alors c'est quoi péché contre le Saint-Esprit? C'est renier en pleine conscience l'Esprit de Dieu, en fait. Pour accepter le sacrifice. Oui, ne pas accepter le sacrifice de Jésus, ne plus en vouloir, ne plus vouloir être sauvé. Mais vous vous rendez compte dans ce que je viens de dire, ne plus vouloir être sauvé. C'est une volonté personnelle. D'accord? Au moment de la conversion, c'est j'accepte d'être sauvé par Jésus, et à un moment donné, je ne veux plus, mais cette volonté-là, est-ce qu'elle est affectée par le péché? Sans doute. Elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Elle vient sans doute très progressivement. À mon avis, il y a eu plusieurs signaux d'alarme avant. Et puis Dieu, c'est pas parce que vous en êtes là que vous ne pouvez pas revenir dessus derrière. Pourquoi est-ce que je suis pardonné? À cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Ok. Qu'est-ce qui me condamne aujourd'hui? Non. Le péché ne peut plus me condamner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus l'a porté à la croix. Donc je l'ai déjà pardonné. Ça fait 2000 ans que je suis pardonné pour les péchés que je vais faire demain. Est-ce que je vais pécher demain extrait? Non. C'est exactement ce que Paul dit aux Romains. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Mais juste avant, il leur rappelle, on est sous la grâce. C'est plus une histoire de péché ou pas. Je suis condamné parce que j'ai refusé de croire en Jésus. J'ai refusé de mettre ma confiance en Jésus pour être sauvé. Voilà ce qui me condamne. Ceux qui sont en enfer ne le sont pas à cause de leur péché, ils le sont à cause de leur incrédulité. C'est très pentecôtiste dit comme ça, mais c'est comme ça. Ceux qui sont en enfer ne le sont plus à cause de leur péché. Jésus à la croix a porté tous les péchés, tout. Et j'ai été pardonné de tous mes péchés. Tous. Donc le seul truc qui peut me condamner, c'est que je refuse cette grâce qui m'a été faite à la croix. C'est la seule raison pour laquelle je peux être en enfer. Et c'est ça le péché impardonnable. Et tout le reste est pardonné. Et si je suis dans le royaume de Dieu, ou au paradis, ou appelez ça comme vous voulez, dans le sein d'Abraham, si je suis sauvé, c'est pas à cause de ma sainteté. Surtout pas. C'est pas parce que j'ai demandé pardon. J'ai déjà été pardonné, que j'ai demandé pardon pareil.
D'ailleurs, la demande de pardon, c'est plus une reconnaissance que Dieu m'a pardonné qu'autre chose. Si je suis sauvé, c'est parce que j'ai accepté Jésus. Et c'est la prédication de base qu'on trouve dans les évangiles. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es condamné. Est-ce qu'il y a une question de péché là-dedans? Non, il est juste mentionné, est-ce que je mets ma confiance et ma fidélité en Jésus ou pas? Et donc, si je suis en enfer, c'est parce que je n'ai pas cru. Si je suis dans le royaume de Dieu, c'est parce que j'ai cru. Donc le péché impardonnable, c'est de ne pas croire. C'est de refuser que Jésus me sauve. C'est de ne pas vouloir être dans l'éternité avec Dieu. Et Dieu dit, tu veux pas, ok. Je respecte, mais ça me fait mal au cœur. Ça me brise le cœur, mon enfant, que tu ne veuilles pas. Mais Dieu fera tout pour nous faire changer la vie. Et il va respecter notre volonté quand même. Et c'est important ça, hein, ces notions-là. Pour moi, c'est les bases justement de l'évangile. Voilà. Je ne peux plus être condamné, même par rapport à avoir obéi au Saint-Esprit ou pas. Non. J'aurai sans doute des choses à régler devant Dieu, il y aura sans doute des conséquences, il y aura des choses qui m'auront affaibli. Il y a peut-être des conséquences physiques que je porterai toute ma vie, où Dieu va encore faire une grâce supplémentaire de les enlever, mais ça reste la grâce. Mais dans tous les cas, ça ne me conduit pas en enfer. Donc voilà, on a fini le point 1. Je termine avec la phrase du point 1 qu'on n'a pas vu. Nous croyons que Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles. Nous aidons les gens dans des choses concrètes, mais aussi dans des choses spirituelles. Pas uniquement dans du concret avec des exogrammes, mais pas uniquement avec du spirituel dans la relation dans l'Église. Par Jésus-Christ, il a apporté salut et vie nouvelle à tout homme et fortifie encore aujourd'hui l'Église et toutes choses jusqu'à la fin des temps. Donc suite au prochain épisode, qui est dans longtemps je pense. Alors pour les prochaines formations bibliques que je vais donner le lundi, on va essayer d'aborder une autre forme aussi, une forme un peu moins enseignante, où en fait je vais vous donner à l'avance des petites questions à travailler chez vous, des choses simples, hein, pas de grande théologie. D'accord? Et ensuite on mettra en commun ensemble et on va cheminer à partir de là. D'accord? Pour essayer d'apporter un peu des choses différentes. Donc ça ne vous fasse pas peur, Axel. Ça va le faire, ça va marcher. D'accord? Donc moi ça me demandera plus de travail, mais je pense que ça sera au bénéfice pour vous. C'est une forme un peu plus participative. Et ça n'empêche pas de poser des questions à la fin, etc. Donc on essaiera ça à la rentrée, en septembre, octobre. Et on gardera ce thème-là, en quoi la confession de foi a un impact sur la façon d'aider les gens autour de nous. Et on voit que c'est assez large comme sujet, que ça c'est. Donc voilà pour ma part, par rapport aux études bibliques du lundi. Merci de votre attention. Merci. Je reste encore à disposition.